C'est à cause même de nous que le pays est décédé. Même le petit soleil n'est pas prêt pour laisser le photo. Chaque écouter, lui, il fait plein d'œil photo. Kagame qui vient d'arriver là, je te vois venir. On applaudit un peu pour le fait des pays. Parce que 2025 là, nous on prend le pouvoir. On se dit, je vous dis, soyons unis. Voilà, voilà. Si tu l'as giflé, il va sourire. Petit flic, il va sourire. C'est un souriant, il a valé 7 ans. Il fallait le voir, il faisait pitié. On n'a même pas pris. Il a pisani de Wagini. Faut pas faire prier. Francky Brady a passé le concours. Les chefs du trésor, ils ont l'argent. Ils ont choisi tous les choses. Et la bourgoula. Et la bourgoula, je vais là-bas. Ah, comme ça, vous déjà au paquet, j'ai invité toute la famille. Et ça c'est bien, il faut parler seulement. Les sucreries. Et notamment au chef de village. Je le dis au nom du président Henri Konan Bédié, qui a bien voulu me nommer comme son vice-président. Je voudrais dire à celui qui nous accueille, Dr Kwaku Juvenal, dont le représentant est ici présent, toute ma reconnaissance pour avoir accepté que les jeunes puissent organiser cette manifestation ici et qu'ils puissent m'y inviter en tant que parrain. Je voudrais m'adresser, bien entendu, à mon collègue Mathias Yesei, brillant homme, bon frère, bon ami, grand militant, qui a bien voulu se faire représenter ici. Cher représentant, dis à mon ami très personnel, que cette fibre-là qui nous anime et qui fait que personne ne peut nous débaucher, reste toujours, demeure toujours. Parce que le PDCI vit et nous vivons en notre parti. Maintenant, Caroline Koka, il m'a vraiment stressé ce gars, sérieusement. Et j'ai compris à la fin que c'est ça le militantisme. Le militantisme, c'est la conviction. On ne pose pas une action juste pour faire plaisir aux gens, pour dire « Ah, moi je suis PDCI ». On le fait parce qu'on est convaincu d'une cause. On est convaincu que nous avons le meilleur parti de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous ne sommes plus au pouvoir. Mais regardez tout ce qui est autour de vous. Oui, les plus jeunes peuvent se tromper, ok? Les plus jeunes peuvent déjuger, j'ai compris ça. Les plus jeunes peuvent avoir l'illusion que ceux qui sont venus avant-hier font peut-être mieux. Mais ce pays n'a pas été bâti en 10 ans, ni en 15 ans, ni en 20 ans. Ce pays n'a même pas été bâti en 40 ans. Ce pays-là était sous le joug du colonialisme. Et un parti l'en a sorti. Ce pays était sous le joug du travail forcé. Et un parti l'en a sorti. Et ce pays-là était en friche. Il n'y avait rien. Et un parti a créé les sillons, a posé les actes. Regardez, je passais tout à l'heure avec mes collaborateurs, on a vu une ruelle. Et je leur ai demandé, est-ce que vous remarquez que cette ruelle-là est une autoroute? Et c'est maintenant que chacun va bien regarder. Houphouët-Boigny depuis lors, avec ses collaborateurs que sont Bédié, Auguste Denise, Yassé, bon, même certains ont fait certaines choses, peu importe. Mais à cette époque, on était engagé pour la Côte d'Ivoire.
Et ceux-là ont pensé la Côte d'Ivoire sur plus de 100 ans. Pendant 100 ans, on va travailler sur ce que Houphouët a planté et que Bédié a permis de financer en tant que ministre de l'économie. Beaucoup ne le savent pas. Nous avons le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Et puis je vais vous dire, en termes d'ancienneté, c'est vrai, on nous appelle le vieux parti, beaucoup ne comprennent pas. On est le vieux parti. Pas que les gens sont vieux. Quand vous arrivez dans un village, qui sont ceux qui dirigent? Ce sont les anciens. Mais qui exécute au quotidien, qui est engagé au quotidien pour les démarches? Ce sont les jeunes que les anciens mettent autour. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que les gens transforment nos valeurs en défaut et que nous, on avale cela. Et en termes de vieillesse, le PDCI-RDA est le deuxième plus vieux parti d'Afrique. Après l'ANC. Ce n'est pas rien. Un parti qui résiste aux intempéries n'est pas n'importe quel parti. Regardez ce que nous avons vécu dernièrement. On a dû multiplier les bureaux politiques. On a dû même faire un congrès extraordinaire pour survivre. À côté de nous, les autres partis qui étaient plus ou moins aussi importants, où ils en sont. Et pourtant, nous sommes là, solides, toujours debout, et nous vivons. Et c'est pour ça que je voulais saluer l'action que vous posez aujourd'hui. Parce que le parti, il vivra longtemps s'il est renouvelé. Et il est renouvelé par sa jeunesse. Et si nous prenons conscience que ceux qui accèdent à la majorité deviennent plus grande force pour nous, évidemment, nous allons décupler cette force-là et gagner effectivement, comme chacun l'a annoncé ici, l'élection présidentielle de 2025. Beaucoup de personnes se disent 2020, c'était un carrefour, c'était une échéance que nous avons ratée. Ok, on peut le penser. On a certainement raté une bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. Un parti politique, c'est un parti qui est créé, c'est une organisation qui est créée pour prendre le pouvoir et l'exercer. Et un parti politique, ce n'est pas une affaire d'une journée. Un État, ce n'est pas une affaire d'une journée. Et je voudrais appeler l'attention de tous. Ce n'est pas parce que nous avons perdu, que nous ne sommes pas allés à 2020, qu'on doit croire que le PDCI est fini et que le PDCI n'ira plus au pouvoir. Ceux qui réfléchissent de cette façon n'ont rien compris à l'État, n'ont rien compris à la politique, n'ont rien compris au pouvoir. Je vais vous dire clairement, le PDCI a fait des erreurs et nous sommes comptables de cela. Mais le PDCI a fait des erreurs très éclairées. Nous avons posé des pas pour contraindre l'adversaire dans son dernier retranchement. Et son dernier retranchement, c'était 2020. C'est fini pour eux. 2025, c'est pour nous. Là, il n'y a plus d'abolier. C'est fini. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Les uns et les autres l'ont dit. Mais en me présentant, ils ont dit que je suis le secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions, du recrutement et des nouveaux électeurs en réalité. Que les nouvelles adhésions intègrent les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs et les nouvelles majeures. On ne peut pas gagner. J'allais dire, quelle que soit notre ferveur, quelle que soit notre confiance, quel que soit notre optimisme, on ne peut pas gagner une élection si on ne va pas voter. Ça, c'est la première chose. Pour gagner, il faut aller voter. Maintenant, deuxième chose,
Pour gagner, il faut que ceux qui vont voter pour nous, là, soient plus nombreux que ceux qui votent pour eux. On a compris? Donc, ceux qui ont les papiers, il faut qu'ils comprennent que si vous restez à la maison, pensant que bon, de toute façon ils vont truquer, de toute façon ils vont faire ça, et que vous ne partez pas voter, ce n'est pas leur trucage qui va nous faire perdre, c'est vous, votre inertie. Le fait de ne pas bouger pour aller voter, c'est ça qui nous fait perdre. L'autre élément, c'est que pour que nous soyons plus nombreux, puisque la nouvelle génération est plus dense, plus nombreuse, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les statistiques de l'INS qui disent, l'Institut national de la statistique, et qui est l'institut officiel de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont ces statistiques qui disent que ceux qui sont dans les 16 à 20 ans sont plus nombreux que tout le monde. Donc ceux qui rentrent dans la majorité, on a intérêt au PDCI à les recruter en masse. Et c'est pourquoi je salue cette action. Caroline, c'est pour ça que je salue ton action avec l'ensemble de ton équipe, l'ensemble de ton bureau. Que les nouveaux majeurs qui croient en un avenir meilleur, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, mais vous voyez, certains de vos grands frères qui ont 35 ans, 40 ans, ils ne travaillent pas. Vous avez remarqué ça? Vous pensez sérieusement que le gars, il est content de ne pas aller travailler? Vous pensez que la jeune femme, là, elle est contente de suivre les garçons pour avoir un peu à manger? Non, elle n'a pas rêvé de ça. Non, il n'a pas rêvé de ça. Il aurait souhaité être avocat, juge, être, même si tu veux, pompiste, mais avoir quelque chose pour lui, être digne chez lui. C'est ça qu'il avait rêvé. Mais s'il le fait, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. Et pour qu'on ait cette possibilité-là, il faut que la donne change. Il faut que les mentalités changent. Il faut que la gouvernance change. Il faut que le rattrapage, là, on finisse avec. Il faut que, voilà, on est dans un pays où c'est le régime intelligence, là. Il faut qu'on finisse avec. Vous comprenez? Et ça demande votre mobilisation pour faire vos papiers, pour faire vos cartes et pour voter le bon parti. Le seul bon parti que le pays a, le PDCI RDA. Quand je le dis, oui, quand je...